Un des livres, que j'avais trouvé vraiment passionnant quand j'avais écrit mon premier ouvrage en 2011 sur les risques psychosociaux, c'était celui-ci. Alors il est en anglais, Toxic Emotions at Work, qui avait été écrit, par un professeur de management et de psychologie des organisations, professeur Frost, qui est décédé d'ailleurs malheureusement d'un cancer, et qui à l'époque s'était intéressé à la notion donc d'émotions toxiques au travail, parce que justement il avait fait le lien entre le fait d'avoir des émotions négatives au travail et des problèmes de santé, dont notamment une fragilisation par rapport au cancer. Et il avait travaillé notamment sur la notion de toxic handlers, c'est-à-dire ceux qui absorbent les émotions négatives pour que l'organisation perdure. Je donne des exemples. Ça peut être donc le management qui doit gérer à la fois les difficultés d'organisation et les difficultés avec ses collaborateurs, qui va absorber beaucoup d'émotions négatives. Ça peut être un collègue quand il y a des tensions dans son équipe, qui va absorber, être empathique, mais aussi en régulation par rapport à ça. Ça peut être un syndicaliste, par exemple, un IRP dans une entreprise, qui va absorber énormément d'émotions négatives. Il y a beaucoup de cette notion de toxic handlers, et ces personnes en fait dont on sait que elles sont à risque parce qu'elles absorbent en fait les émotions négatives, et que ça a un impact à la fois au niveau psychologique mais aussi au niveau physiologique. Et ça, c'est un mécanisme qu'on entend peu en fait en France, mais qui est assez documenté par ce type de recherche qui a perduré depuis.